Bonjour à tous et bienvenue sur Cannes Les Reims TV, sur le canal 30 et chez tous nos opérateurs Bouygues, Orange, SFR et Free, dans votre émission Portrait People. Aujourd'hui, nous sommes au Palais des Festivals, on est dans les loges et on est avec un guitariste, un auteur-compositeur de musique et aussi de films français. En plus, il est niçois, donc il est azuréen et il est avec nous et c'est Jean-Félix Lalanne et plutôt on est avec vous surtout. Bonjour. Bonjour, ravi d'être là, vraiment. Bon, c'est un plaisir en tout cas. Avec plus de 50 albums enregistrés, comment vous avez réussi à maintenir une telle productivité et puis toute cette imagination, cette inventivité que vous avez, cette inspiration? En fait, j'ai toujours été comme ça depuis que je suis enfant. J'ai une espèce de boulimie de création et en fait, j'ai commencé vraiment à faire ce métier, à être musicien dès l'âge de 13 ans. Ah oui. Et dès l'âge de 13 ans, déjà, j'avais une espèce d'esprit d'entreprise comme ça, où à chaque fois que j'avais une idée artistique, je m'arrangeais toujours pour la réaliser. Et il y a une autre caractéristique, et d'ailleurs Roberto et moi, on est vraiment pareil là-dessus, c'est qu'en fait, on n'imprègne jamais ce qu'on a fait. C'est-à-dire que moi, je me rends compte de tout ce que j'ai fait quand je lis ma bio, mais en fait, pour moi, quand j'ai un nouveau projet, c'est comme si j'avais jamais rien fait avant. Ce qui me permet de garder vraiment de la fraîcheur. Et de dire qu'on n'est jamais arrivé aussi. Oui, et puis un artiste, de toute façon, ce qui peut lui arriver de pire, c'est de s'imiter. Dès qu'il commence à gérer sa carrière, ça veut dire qu'il gère l'image qu'il pense avoir sur les gens. Et à partir de là, il y a une forme de tricherie qui fait qu'on perd l'instinct de la créativité. Alors, vous avez été nommé Chevalier des Arts et des Lettres. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Parce que c'est une consécration, parce que depuis tout petit, vous l'avez dit, depuis 13 ans, vous l'avez peut-être pensé indirectement, mais c'est un aboutissement et puis c'est une récompense aussi sur la carrière, c'est ça, non? Oui, alors c'est vrai que bon, ça fait un petit peu ronflant, parce Ouais, que mais en fait, à un moment donné, on a aussi besoin de ça, parce que moi, j'ai pas peur de le dire qu'on a besoin de ça, parce qu'on fait un métier finalement qui est très subjectif, parce que on propose quelque chose, la qualité de ce qu'on propose, le talent, tout ça, c'est très subjectif, puisque ça dépend un petit peu de la manière dont c'est reçu par les gens. Et c'est vrai qu'à un moment donné, d'avoir des distinctions comme ça, c'est comme si on vous permettait de faire ce que vous avez fait jusque-là et qu'on vous permettait de continuer. Parce qu'il y a une forme de reconnaissance malgré tout. C'est un peu la validation des acquis. Hein, oui, mais c'est exactement ça. Et en plus, cette distinction, elle est particulière parce que elle reflète le côté ambassadeur. C'est-à-dire que d'un coup, on est représentant de son pays à travers le monde. Et c'est vrai que comme j'ai beaucoup tourné à travers le monde, du coup, ça m'a fait plaisir, effectivement. Alors, vous avez exploré de nombreux rôles, alors soliste, compositeur, chef d'orchestre, auteur. Je vais essayer de vous le demander, mais je ne sais pas si vous allez pouvoir m'y répondre. C'est lequel de ces rôles vous inspire le plus et pourquoi? En fait, c'est pas une réponse de Gascon, mais ce que j'aime le plus, c'est à chaque fois ce que je suis en train de faire. La scène, c'est important pour vous? Ah oui, la scène, c'est très important. Mais j'aime la période d'écriture aussi beaucoup, parce que c'est là où tout est permis, en fait. Et quand on écrit, il y a vraiment le syndrome de Pinocchio. Au départ, ça part d'une idée, de quelque chose qui est complètement abstrait, qu'on a dans la tête. On a une idée un matin, si on s'était réveillé 1 heure plus tard, on n'aurait pas eu l'idée, quoi. Donc c'est incroyablement abstrait, en fait. Et donc cette idée, d'un coup, on commence à l'écrire. Et puis à un moment donné, on a des personnages, on a des chansons, on a une histoire. Après, il y a des gens qui viennent jouer le texte que vous avez écrit ou qui viennent chanter les mots ou la musique que vous avez écrit. Et d'un coup, ça prend vie réellement. Ce qui était au départ une simple idée devient quelque chose de très réel. Et c'est ça qui est absolument passionnant, parce que ça tourne à la magie. On parle de récompense, il y en a une autre aussi. Consécration aux victoires à la musique en 1986, si je ne me trompe pas. Pour la bande originale de film Le Passage, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais en intro, aussi on parlait de musique de film, qui a marqué un tournant. Quel est le souvenir de cette expérience? Oui, mais là c'était une expérience d'autant plus incroyable qu'on avait comme parrain et comme producteur et acteur, on avait Alain Delon qui était en plus au sommet de sa carrière et qui décide de donner la chance à 3 inconnus dans le monde du cinéma. On avait déjà une certaine forme de notoriété dans notre milieu, c'est dans la musique. Avec Francis, René était totalement inconnu. Mon autre frère, René, il faisait des courts-métrages, mais quand Delon a vu le pilote, donc c'est une espèce de teaser en fait du film, sans savoir qui était qui et qui avait fait quoi, il a dit « je veux l'équipe qui a fait ça ».
Je veux les talents qui ont fait ça. Alors qu'on était absolument inconnus. Et Mais il a écouté. il a écouté, il l'a vu et il a fait confiance alors qu'il était encore une fois au sommet de sa carrière. Donc on a eu une chance incroyable de croiser sa route. Et effectivement, il m'a donné cette chance aussi de faire la BO. À partir de là, la musique a très très bien marché. D'un coup, c'était ma première expérience de long métrage. J'avais fait que des courts métrages avant. Et ça a ouvert encore une case vers un autre monde. À cette époque-là, je tournais beaucoup avec Marcel Dady, qui est un guitariste. On en parlera tout à l'heure. Voilà. J'ai une petite Et question. donc voilà, j'ai jamais eu de plan de carrière en fait. À chaque fois, je me suis baladé, je suis sorti d'un monde pour entrer dans un autre. J'ai toujours un nomade en fait, un petit peu nomade on va dire. Oui, et surtout, j'ai toujours papillonné et je me suis fait toujours guider par mon plaisir et pas par des calculs de carrière. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors c'est un peu, les guitaristes sont un peu nomades. Hein. Oui, généralement ils sont un petit peu comme ça. Le spectacle autour de la guitare a connu un succès quand même phénoménal, plus de 15 ans selon vous. Qu'est-ce qui a rendu ce projet musical important pour le public? Déjà, il y avait dans la forme quelque chose qui était très spectaculaire pour les gens qui ne sont pas forcément ou des guitaristes ou au départ un public de guitaristes. C'est-à-dire le fait que j'invite autant de guitaristes de styles différents et que forcément, comme on est nombreux sur scène, je les faisais jouer peu, bah forcément, c'était très impressionnant parce que les gens qui n'étaient pas, encore une fois, forcément guitaristes, ils voyaient qu'avec un même instrument, on pouvait avoir des sons complètement différents, une musique complètement différente. Et finalement, la guitare, c'est le seul le seul instrument, qui a autant de styles. On parle de guitare manouche, de guitare jazz, de guitare picking, de guitare tapping, de guitare flamenco, de guitare bossa. On parlera pas de piano tapping, de piano bossa. Donc c'est un instrument qui est jeune et limité par rapport au piano, mais qui a toujours suscité l'imaginaire des instrumentistes. Et la particularité, comme j'ai toujours eu un monde à la fois dans la musique instrumentale et dans la chanson, c'est qu'en fait, je faisais venir des chanteurs qui, pour une fois, venaient rendre hommage aux musiciens. J'allais dire, les chanteurs venaient accompagner les musiciens, plus que l'inverse. Ils venaient dans un spectacle de guitare, et du coup, ça rendait forcément le concept très original. Alors, je vais en parler de l'hommage à Marcel Dady avec le spectacle Ma guitare à Dady, voilà, qui a touché de nombreux spectateurs. C'est quoi l'amitié qu'il y avait? Enfin, c'est quoi Là, c'est au-delà d'une amitié, c'est un conte de fées que j'ai vécu parce que quand j'avais 12, j'ai commencé à jouer la musique de Marcel Dady, j'avais 12 ans. Ouais. J'avais son poster au-dessus de mon lit, là où les autres avaient les Beatles ou les Stones. Et j'ai eu la chance de le rencontrer, parce que j'ai tout fait aussi pour le rencontrer. Comme je vous disais, j'ai toujours été un peu volontaire dans mes choix. Et Marcel, on a développé une amitié quand j'étais enfant. Il me faisait jouer et monter sur scène quand j'avais 13 ans. Et après, on a forcément s'est retrouvés chacun dans un milieu dans un monde plus professionnel, au moment où moi-même j'ai développé ma carrière. Et on a commencé à faire un duo en 82 qui avait très très bien marché. Et puis après, on a fait un duo en 88, on a fait l'Olympia, on a fait le tour du monde. C'était devenu mon ami, c'est devenu mon partenaire de tournée. Et à chaque fois que je rentrais sur scène, et encore plus quand je... C'est un rêve éveillé. Hein. Ben oui, vous vous pincez en disant, mais est-ce que je rêve? Et c'est là où c'est magique, c'est que par la musique et par le travail, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de travail derrière, ben, tout est possible en fait. C'est ça le lien avec Roberto, c'est casser les clivages. Complètement. Ah oui, hein. Roberto, de ce côté-là, on est exactement pareil, c'est-à-dire que... Il n'y a pas de case. Lui aussi n'a pas de plan de carrière. Ah ouais. Et il se fait toujours plaisir, il a une générosité absolument incroyable et on est vraiment très proche là-dessus, c'est que il m'appelle, il me dit ouais, ce serait bien que j'ai besoin d'un arrangement symphonique pour dans 3 jours parce que ils ont paumé la partition, est-ce que tu peux m'écrire un truc? Je fais ouais. Mais c'est bien. Mais en couteau suisse. Il va me le demander de manière très naturelle et je vais lui dire oui de manière très naturelle. Et si d'un coup j'ai pas le temps, bah je dors pas, je lui fais et je suis content de lui faire et après je l'appelle, alors c'était bien, ouais, super. Il y a en fait, on fait un métier, mais jamais on est en représentation dans un métier. C'est-à-dire on a gardé cet esprit d'amateur au sens noble, c'est-à-dire amateur, il y a âme et il y a amour dedans. Alors cette histoire, bon, elle s'arrête d'une certaine façon, c'est-à-dire que du coup, il y a un autre projet qui arrive et qui se joue, parce qu'on est à quelques heures à peine, peut-être même un petit peu moins, de la représentation de ce soir au Palais des Festivals de Cannes. Hors la loi. Oui, alors en fait,
On a joué Al Capone, donc c'était un vrai spectacle musical avec une grosse production, des costumes, des décors, des dialogues, des récitatifs. Il y avait un côté très opératique aussi. Et donc, monter une tournée avec tout ça, comme en plus, l'idée c'était d'éviter au maximum de jouer dans des zéniths ou dans des salles type zénith, parce que ça se prêtait pas du tout. On jouait aux Folies Bergères à Paris, donc on avait besoin d'une forme d'écrin. Du coup, on a eu cette idée, et finalement qui marche très très bien, c'est de faire un récital des plus belles chansons du spectacle. Et à travers les chansons, on comprend l'histoire. Alors en plus, vous verrez dans le spectacle, Roberto, Thomas, Magali parlent un peu de leur personnage, de ce qui se passe à ce moment-là dans l'histoire. Donc les gens suivent très bien. Et en fait, au final, les gens qui ont vu les deux spectacles, alors évidemment, ils ont beaucoup aimé Capone, mais ils me disent ce qu'il y a de bien là dans le récital, c'est qu'on écoute encore plus les textes, parce que là, on est dans un concert, donc on écoute les chansons, les arrangements, etc. On est plus dans la proximité des chansons. Alors, en tout cas, une belle collaboration. Il y a d'autres collaborations aussi que vous faites. Alors, vous me dites si je me trompe, hein, Linda Lemay. Ah, c'est tout récent. Oui, ça, c'est récent, ouais. Qui est prévu. Vous ne soyez pas journaliste, par hasard. Qui est prévu pour le festival de Courseulles. Ouais, Courseulles-sur-Mer. Ça sera en août. Comment s'est né aussi ce duo unique? Ça s'est fait très naturellement. Finalement, je fais depuis quelque temps déjà. Chaque année, le directeur du festival de Courseulles, il s'appelle Arnaud Blin, me demande à chaque fois de faire des créations dans son festival. Et à chaque fois, c'est des choses complètement folles, quoi. Le dernier que j'avais fait, c'était pour les 80 ans de la Libération. Et du coup, quand Arnaud m'a appelé, il me dit, écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et à un moment donné, je lui dis, mais pourquoi on propose pas à Linda Lemay de venir faire quelque chose avec moi sur un... Et il me dit, j'ai demandé à Linda, mais elle tourne pas, elle est pas là à ce moment-là. Je lui dis, écoute, laisse-moi quand même essayer. Et par l'intermédiaire de son agent, je le contacte et au quart de tour, elle me dit, mais génial, avec plaisir. Je vais voir son concert absolument incroyable. Et après, quand on s'est vu, on a parlé de ce concert, on était tous les deux comme à sauter comme des puces, quoi. Il y avait une vraie forme de curiosité artistique à se dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire tous les deux? Et moi, pareil avec elle. Donc, c'est au-delà d'un accompagnement ou autre, c'est une envie vraiment de créer un duo tous les deux. Et ce concert à Courseulles, on sera que tous les deux sur scène. C'est beau ça. Voilà. Donc, c'est un face-à-face, c'est un rencontre. Ah oui. Elle me dit, et du coup, je lui dis, écoute, profites-en, hein, si tu as des nouvelles chansons, c'est le moment d'essayer. Elle fait, ah ouais, super, écoute, je les finis, je te les envoie. Et puis du coup, on va créer des nouvelles chansons au moment de ce concert. Alors, vous jonglez justement entre composition, nouveaux spectacles et des idées, l'écriture notamment d'un livre et puis les tournées. Comment vous arrivez à équilibrer tout ça? Et j'avais une autre question aussi qui était importante et que j'ai découvert aujourd'hui. Je me suis dit, est-ce que je lui pose ou pas? Mais je vais lui poser. Qui a gagné la bataille navale? C'est mon fils. Ouais, parce que vous voyez, je suis en train toujours de regarder ma plaie parce que je me suis vraiment bien coupé. Donc, je souffre un petit peu pour jouer. Et non, c'est mon fils qui a gagné. Voilà. Je me suis coupé en essayant de couper les petits bateaux de la bataille navale. Et en plus, c'est lui qui a gagné. Et cet équilibre familial et professionnel, est-ce que c'est tout englobé? Vous emmenez ça avec vous dans vos bagages? Alors, quand vous avez l'occasion. Déjà, j'ai une chance incroyable, c'est d'avoir un partenaire de vie comme ma femme, parce que forcément, quand on vit avec quelqu'un qui travaille autant, il faut accepter le deal quelque part. Et en même temps, moi, je suis très investi dans ma vie de famille avec tout le travail que je fais. Mais c'est vrai que je suis un petit peu insomniaque, je dors pas beaucoup, j'ai toujours plein d'idées, je suis toujours dans l'anticipation, sauf quand je suis avec mes enfants, justement, c'est ça qui est bien. Et donc, je lâche à ce moment-là. Mais c'est vrai que ma famille est mon équilibre. D'ailleurs, je dis toujours heureusement qu'il y a ma famille, sinon je n'arrêterai jamais, je ferai le tour du cadran en permanence. D'ailleurs, quand je viens à Paris et que je suis tout seul à Paris, je n'arrête jamais de travailler. C'est ça qui est à la fois bien et pas bien. Mais du coup, quand je reviens chez moi, heureusement que j'ai ma vie de famille pour de temps en temps, jamais très longtemps, mais de temps en temps, en tout cas, pouvoir faire des breaks. C'est important. Le spectacle s'appelle Hors-la-loi. Oui. Je voulais vous remercier, Jean-Félix, d'avoir accepté en tout cas cet entretien. Vous pouvez retrouver en tout cas cette interview sur le canal 30 Cannes Les Reims TV, également sur notre site internet sur le www.lesreims-tvradio.fr. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Portrait People. Bon spectacle. Merci beaucoup, Jean-Félix. Merci à vous.